Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Angel Biathlon et le 38e épisode de cette carrière avec notre biathlète. Et du coup dans cet épisode on va finir la saison et on va du coup aller à Ruhpolding où on va faire individuel, sprint et poursuite, et ensuite on ira à Holmenkollen où on fera relais sprint poursuite. On aura du coup un dernier week-end de course comme la saison précédente, c'est-à-dire à Holmenkollen. Et là l'objectif dans cette fin de saison ça va être d'aller chercher pourquoi pas des bons résultats. On peut voir que sur cette saison du coup on est à 2 victoires, 5 deuxième place et 5 troisième place. On va aller voir ce qu'on avait fait au championnat du monde, je me rappelle même plus. On avait du coup fait au championnat du monde une deuxième place et du coup une médaille d'argent sur la poursuite. On avait fait une médaille de bronze sur l'individuel avec un 19/20 et on avait fait une médaille d'argent sur le relais. Et là maintenant va falloir aller chercher des gros résultats sur cette fin de saison et pourquoi pas une troisième victoire. Je suis sûr qu'on en est capable et on va se retrouver je pense directement au départ de l'individuel de Ruhpolding. Il va faire entre moins 16 et moins 20 et on va essayer de choisir les meilleurs skis possibles sur cette course. Ah, j'ai oublié de mettre combien on partait. Il fait actuellement moins 18 degrés pour cet individuel. On va partir avec le dossard 11 avec notre coureur. J'espère que la température ne va pas trop évoluer d'ici à ce qu'on parte, parce que pour l'instant elle est à peu près parfaite pour nos skis. En tout cas on peut voir que Ponce Loma et Lagrade vont figurer parmi les premiers à partir. Nous on va figurer 11e du coup à partir. Le premier à partir du coup c'était Ponce Loma, il a fait une faute. Le deuxième c'était Lagrade. Va falloir suivre ses temps si on veut le battre et va falloir réaliser une grosse course avec le moins de fautes possible. Et on va se retrouver du coup directement pour le premier tir. On a un peu de retard par rapport à ce tour là dans ce premier tour. On a exactement une seconde de retard par rapport à lui. Et l'objectif sur ce premier tir couché ça va être de réaliser pourquoi pas le petit 5 sur 5 si on veut aller chercher un bon résultat sur cette individuelle. Oh là là, ça fait bizarre de tirer comme ça, mais on réalise quand même un très beau 5 sur 5 sur ce premier tir de cet individuel du coup. Et on va ressortir actuellement du coup à 7 dixièmes de sur la line grade. On réalise pour l'instant une première partie de course assez correcte. Et maintenant ça va être sur le debout sur cet individuel où il va falloir également être bon et réaliser encore une fois le 5 sur 5. On arrive maintenant pour le deuxième tir couché sur cet individuel. Pour l'instant on est dans les temps de sur la line grade. On a réalisé le 5 sur 5 sur le premier tir couché. Est-ce qu'on est capable de réaliser le 5 sur 5 sur ce premier tir debout? Ah, malheureusement 3 fautes, un tir complètement raté ce premier tir debout. Bon après il y avait des balles vraiment, elles étaient à 2 doigts d'être dedans, mais malheureusement elles l'étaient pas. Et du coup on ressort actuellement 8ème à 40 secondes sur la light grade. Bon pour l'instant vraiment ce début de course avec ces 3 fautes est un peu compliqué. On arrive pour un nouveau tir, le dernier tir a été un tir sans, mais maintenant va falloir réaliser le 5 sur 5 sur ce tir si on veut ressortir pas trop mal, parce que 3 fautes déjà c'est énorme pour un individuel. Ah, ça bouge énormément et malheureusement on loupe la dernière balle encore une fois. 4ème faute sur cet individuel. Vraiment malheureusement un tir debout complètement raté, ça détruit une course. Et du coup on ressort actuellement en 7ème position à 42 secondes 3 de Ponan Marenko. Je sais même pas qui c'est, en tout cas il est en tête. Et maintenant on va se retrouver pour le dernier tir de cet individuel ici à Ruhpolding. Et encore une fois un tir debout, mais cette fois-ci il va pas falloir faire 3 fautes. La course n'est pas faux folle aujourd'hui au tir sur cet individuel, mais il va falloir se reprendre pour du coup le dernier tir et réaliser du coup un 5 sur 5 si on veut aller chercher au moins un résultat à peu près potable sur cette course. Oh mais vraiment le tir debout, je sais pas ce que j'ai avec, mais oh je me rate à chaque fois complet. J'ai plus de facilité maintenant sur le tir couché que sur le tir debout. Vraiment je comprends pas. Et du coup on est actuellement 8ème avec notre coureur à 1 minute 26. Vraiment la course est à jeter à la poubelle. Et je pense qu'on va perdre pas mal de place au niveau du classement général avec cette course. Et pas mal de points sur Lagrade. Mais Lagrade a déjà dû remporter ce classement général vu toute l'avance qu'il avait au moment de ces 2 dernières étapes. On arrive sur la dernière ligne droite pour cette course. Malheureusement j'ai l'impression que j'ai pas utilisé assez de barre verte. Et on va finir du coup à peu près 1 minute 20 de sur la light grade qui va s'imposer sûrement sur cet individuel. On finit exactement à 1 minute 21-2. Bon, on avait peut-être la capacité de nous imposer aujourd'hui si on faisait pas de faute, mais malheureusement avec 3, 4, 6 fautes c'était trop compliqué. On risque de finir plutôt loin sur cet individuel. Malheureusement j'ai perdu un peu mes repères au niveau du tir debout et du coup j'étais un peu perdu, alors que pour le tir couché ça allait un peu mieux. Et c'est du coup Varabey même qui va remporter cet individuel. C'est l'une des premières courses sur la light grade, quand j'y pense ne la remporte pas. Mais il n'a pas été assez costaud aujourd'hui au tir avec 2 fautes, c'était trop compliqué pour lui. Nous avec 6 fautes, imaginez même pas hein. Du coup on finit 33ème sur cette course. Et Varabey s'impose juste devant Kalili. Light grade ne fait que 9ème, non 7ème plutôt aujourd'hui. Et sur les skis aujourd'hui du coup on est 4ème à 6 secondes 4 de Johannes Dalleux. Et au shooting time on est premier avec un premier tir en 5 secondes 7, c'est vraiment le seul tir réussi. Un deuxième tir en 5 secondes 8 avec 3 fautes. Un troisième tir en 6 secondes 2 avec une faute. Et un dernier tir en 6 secondes 6
avec 2 fautes. Bon, va falloir tirer un peu moins rapidement sur les tirs debout si on veut réaliser le 5 sur 5. Et maintenant on va se retrouver pour le sprint de Rupolding et directement au départ encore une fois pour essayer de choisir les bons skis. Mais sur ce sprint, va falloir être un peu plus rapide, va falloir surtout être un peu plus efficace sur les tirs. On va partir en tout premier pour ce sprint. On a fait un peu trop de fautes sur l'individuel, mais sur ce sprint, va falloir être un peu plus efficace. Il fait moins 17, du coup nos skis sont pas parfaits, mais va falloir quand même qu'on soit rapide aujourd'hui. Et on va se retrouver directement pour le premier tir couché sur ce sprint. Et l'objectif, ça va être de réaliser le 5 sur 5 du coup. Bon, sur les skis, on n'est pas trop mal, on est à peu près dans les temps de Poncy Loma. On a un tout petit peu d'avance par rapport à lui, mais c'est sur le tir où il faut être efficace sur ce sprint si on veut se qualifier pour la poursuite et réaliser pourquoi pas un bon résultat. Ah mais vraiment au tir j'ai perdu tous mes repères, je suis perdu même si je réalise qu'une faute. Vraiment je pense que cette faute j'aurais pu l'éviter. Et du coup maintenant on va partir sur notre pénalité. Poncy Loma va faire plus qu'une faute. Lui par contre il va en faire 2. Et nous du coup on va ressortir en tête vu qu'on est le dossard numéro 1. Et maintenant on va se retrouver pour le tir debout où va pas falloir faire une craquante compte sur l'individuel. Et va falloir réaliser un 5 sur 5. C'est maintenant le tir debout qui nous attend sur ce sprint. On avait complètement raté nos tirs debout sur l'individuel. Mais cette fois-ci il va falloir réaliser le 5 sur 5 si on veut bien ressortir. Ah mais c'est trop bizarre comment le tir est téléguidé. Du coup on va aller faire notre deuxième faute sur ce sprint. On va aller à nouveau faire un tour de pénalité. Mais vraiment un sprint tout sauf parfait avec ces 2 fautes. Même si je pense qu'on va quand même réussir à aller chercher un résultat convenable. Mais les 2 fautes sont largement évitables et du coup on va ressortir encore une fois en première position. Vu qu'on a toujours le dossard 1 et on va se retrouver directement à l'arrivée sur ce sprint. Et on arrive là sur la dernière ligne droite aujourd'hui sur ce sprint. Malheureusement le sprint était tout sauf parfait, mais le finisher va peut-être nous aider sur la dernière ligne droite. J'ai encore une fois pas utilisé totalement ma barre verte, il va m'en rester encore un peu. Et on signe du coup le premier temps provisoire en 4 minutes 46. Maintenant on va skip les résultats et on va voir combien on va terminer sur cette course. Ah, pour l'instant Smolski est dans les mêmes temps que nous. On a Kalini également à peu près dans les mêmes temps que nous. Oh Kalini non, il n'est pas dans les mêmes temps que nous, il nous a mis 10 secondes. Vraiment ça veut dire que sur les skis on n'est pas très performant. Mais là le truc est bugué. Et du coup on est maintenant 8ème. Oh la course catastrophique, 9ème même. Oh on finit 9ème sur ce sprint à 17 secondes 1 avec 2 fautes. Oh là la difficulté qu'on a eu aujourd'hui, on perd 4 secondes 4 sur les skis. Et au shooting time on prend que 3 dixièmes par rapport à la grade. Mais quel est cet homme? Quel est cet homme? Enfermez-le, il est trop fort. C'est quoi cet homme? Oh là là, 9ème à 17 secondes. Oh la course. Oh t'es mal la course. Vraiment cette fin de saison va être compliquée face à un light grade. Le mec il enchaîne les tirs parfaits sur les skis. Je sais pas ce qu'il a un turbo mais le mec est trop fort. Et maintenant on va partir pour la poursuite à Rupolding. On partira 9ème de cette poursuite et on va essayer encore une fois de choisir les bons skis. Comme annoncé, on va partir à la 9ème position pour cette poursuite ici à Rupolding. Pour l'instant, on a des skis avec le bonus parfait. Il fait moins 10, nos skis sont parfaits à moins 10. On part à 17 secondes 2 sur la light grade après le sprint un peu raté qu'on a fait. Surtout sur les skis, on a été pas ouf. Au tir, on a fait 2 fautes, c'est beaucoup trop si on veut espérer aller chercher des bons résultats. Et là, on va se retrouver directement sur le premier tir couché sur cette poursuite. Et l'objectif, évidemment, ça va être de réaliser le 5 sur 5. On a été plutôt rapide dans le premier tour et on arrive du coup pour ce premier tir en 5ème position. Ma voix est en train de partir totalement en cacahuète et on va voir si on est capable de bien tirer. Et très bon 5 sur 5 sur notre premier tir couché, même si ma voix est partie en cacahuète. Sur les skis pour l'instant ça va, au tir également. Et du coup après ce premier tir on est déjà 3ème et on est déjà sur le podium. Va falloir du coup continuer à pousser sur les skis et espérer des fautes de Quentin Finomani, mais surtout sur la light grade pour encore remonter. Après un premier tir couché sans faute, est-ce qu'on est capable de faire la même sur le deuxième? On est toujours en 3ème position au moment d'arriver sur le pas de tir. On n'a pas réalisé le meilleur deuxième tour possible. On va essayer maintenant de réaliser le 5 sur 5. Oh, 2 fautes malheureusement sur ce tir couché qui aura été un peu raté. J'essaie d'assurer mais malheureusement ça passe pas. Et 2 fautes c'est vraiment beaucoup trop si on veut espérer aller chercher un podium. Aujourd'hui il va rester 2 tirs, va falloir bien gérer sur les 2 prochains. Et là on va aller faire nos 2 tours de pénalité, mais vraiment c'est beaucoup trop. Et avec ces 2 tours de pénalité du coup on ressort actuellement 9ème à 32,2 secondes de light grade. On a perdu pas mal de temps malheureusement avec ces 2 tours. Et maintenant il va falloir pousser sur les skis et être un peu plus efficace sur les 2 bouts qu'on a pu être par exemple sur le sprint et sur l'individuel. Et cette fois-ci il va falloir réaliser les 10 sur 10. On arrive maintenant pour le premier tir debout. On a réussi à remonter à la 8ème position sur les skis. C'est à dire que je crois qu'on a repris une place. Mais devant malheureusement pour nous ça se rate pas. Et si on veut remonter il va falloir réaliser le 5 sur 5.
Et voilà, on a un timing parfait aujourd'hui sur ce tir debout. Et ce premier tir debout du coup, on réalise un très beau 5 sur 5. Mais pour l'instant c'est toujours pas assez pour aller chercher le podium. Et on ressort du coup même pas en 5ème position, mais en 6ème position à 32,4 secondes sur la light grade, qui est pour l'instant parfait au tir. Vraiment le mec est une machine de guerre. Et nous l'objectif du coup ça va être de maintenant faire 2 gros derniers tours. Et surtout un gros dernier tir où on va essayer de réaliser le 5 sur 5. La grade a été parfait au tir sur cette poursuite aujourd'hui. Il a réalisé le 20 sur 20. Nous si on veut aller chercher ou espérer au moins aller chercher un podium, va falloir qu'on réalise le 5 sur 5 sur ce dernier tir. Surtout que Khalili est bien parti et qu'il va réaliser le 5 sur 5. Et très bon tir debout, on réalise le 5 sur 5, mais malheureusement devant nous ils ont également tous réalisé le 5 sur 5. Du coup on va ressortir en 5ème position juste derrière Smolski. On va peut-être pouvoir dépasser Smolski dans le dernier tour, mais Quentin Fillon-Maillet ça risque d'être compliqué d'aller chercher vu l'avance qu'il a actuellement par rapport à nous. On a fait un dernier tour plutôt convenable, mais malheureusement pas assez rapide pour aller battre Quentin Fillon-Maillet qui va du coup aller chercher la 3ème place. Et nous à cause de notre deuxième tir couché raté, on ne va finir que 4ème aujourd'hui à 34 secondes de light grade. On a été rapide sur les skis, mais malheureusement sur le tir avec le 18 sur 20 ça ne suffisait pas pour aller chercher le podium. Au niveau des stats aujourd'hui on prend quand même 5 secondes 3 par light grade sur les skis, c'est à dire qu'on a été un peu en difficulté par rapport à lui, mais après on est quand même le deuxième plus rapide avec pas mal d'avance par rapport à ceux derrière. Et au shooting time on est le plus rapide en 25 secondes 7 avec du coup un premier tir en 6 secondes 1, un deuxième en 7 secondes 1, un troisième en 5 secondes 7 et un dernier en 6 secondes 5. Bon on a été plutôt bon. Et au temps de la poursuite du coup on est deuxième à 16,9 secondes sur la light grade. Bon une bonne poursuite, mais malheureusement on est parti trop loin sur le sprint. On a réalisé un sprint pas assez correct pour pouvoir aller chercher un podium aujourd'hui. Et maintenant on va partir sûrement à nouveau pour une nouvelle course. Et cette fois-ci ça sera en Norvège et on va se retrouver du coup face à Sturla Lagride chez lui. L'objectif ça va être de le battre. Et on va commencer direct avec le relais. Il va faire entre moins 6 et moins 10. On partira en dernier, ça sera Eric Perrault qui commencera le relais. Ensuite ça sera Emilien Claude, puis Quentin Fillon-Maillet qui nous lancera. On va essayer de choisir les bons skis. Et on va se retrouver directement pour le premier tir d'Eric Perrault. Notre coéquipier Eric Perrault arrive pour son premier tir couché. On va voir s'il est capable d'être performant. Il arrive en deuxième position sur le pas de tir, malheureusement une pioche. Ah, 2 pioches pour Eric Perrault. Il va ressortir loin du Norvégien Andersen qui a tout mis. 3 pioches. Oh là là, au moins là il en met une. Est-ce qu'il va être capable de mettre la prochaine? Il met la prochaine. Mais un tir plutôt compliqué pour Eric Perrault qui va nous faire ressortir loin. Maintenant on va espérer qu'il soit plus efficace sur le tir debout. C'est maintenant le tir debout qui attend Eric Perrault. Andersen a fait une pioche. Il va ressortir en tête, mais qu'est-ce que va faire Eric? En 4 sur 4 et 5 sur 5. Il s'est bien rattrapé après ces 3 pioches du premier tir couché. Maintenant on va aller voir le premier tir couché de Emilien Claude, pour qui on va espérer un meilleur tir couché que celui d'Eric Perrault qui avait été quand même assez compliqué. Et Emilien Claude arrive pour son premier tir couché. Bakken est allé faire 2 pioches lui sur son premier tir. Est-ce que Emilien Claude est capable de réaliser un 5 sur 5? Ah non, malheureusement une pioche. Il va ressortir certainement derrière le Norvégien, mais pas extrêmement loin de Sivert Bakken. Et on va voir si sur le tir debout il est capable de l'affronter en face to face ou pas. C'est kiff entre Emilien Claude et Sivert Bakken sur les skis, mais c'est sur le tir où il va falloir que notre coéquipier Emilien Claude soit efficace, surtout que Bakken a tout mis. Oh, malheureusement une pioche pour Emilien Claude. On espère qu'il va la blanchir rapidement. Et il a blanchi directement. Et maintenant ça va être notre autre coéquipier Quentin Fillon-Maillet qui va prendre le relais. Il va être face à Johannes Dalle qui est plus rapide que lui, mais on va quand même voir s'il est capable de réaliser le 5 sur 5 sur le premier tir couché au moins. Oh, QFM est en train de prendre une valise sur les skis par rapport à Johannes Dalle qui va réaliser le 5 sur 5. Est-ce que sur les tirs il est capable, Fillon-Maillet, de réaliser le 5 sur 5? Et oui, il est capable largement, mais il va ressortir avec plus d'une dizaine de secondes de retard par rapport à Johannes Dalle. La victoire va être compliquée aujourd'hui, même si Johannes Dalle a fait 2 pioches. Il ouvre une porte, 3 pioches pour Johannes Dalle. Oh, 4 pioches, il va faire un tour de pénalité quand il met tout. Oh, heureusement que Johannes Dalle a complètement craqué. On risque, je pense, il risque, je pense, de nous donner le relais dans les temps de Sturla Lagride, parce que je pense que Johannes Dalle va reprendre un temps fou dans le dernier tour à Quentin. Quentin en a gardé dans ce dernier tour et il a fait jeu égal sur la piste avec Johannes Dalle. Et nous maintenant va falloir qu'on finisse le bout de job et qu'on aille chercher le 5 sur 5 déjà sur le premier tir couché, et pourquoi pas également le 5 sur 5 sur le tir debout, des 5 sur 5 sans pioche si on veut espérer aller nous imposer. On arrive pour notre premier tir couché sur ce relais. Nos coéquipiers nous ont bien amené, nous ont amené du coup à la première position. Va falloir qu'on la conserve si on veut nous imposer aujourd'hui. Et un premier tir couché excellent avec un beau 5 sur 5. Au moment où sur la light grade arrive sur le pas de tir, il va falloir également qu'il réalise le 5 sur 5. Mais ça, je m'inquiète pas pour lui, il va le faire. Voilà, il le fait sur la light grade, le 5 sur 5. Et du coup, si on veut toujours remporter la victoire avec l'équipe de France, va falloir qu'on réalise le 5 sur 5 également sur le tir debout. Si on veut remporter cette course avec les coéquipiers, va falloir réaliser un 5 sur 5 sur notre premier tir. Non, sur notre deuxième tir et surtout notre dernier tir de ce relais. Et le dernier tir de l'équipe de France.
Et on n'a pas de pression ici, on tente le tout pour le tout et ça passe. 5 sur 5, on va du coup aller nous imposer avec l'équipe de France. Sturla Light n'avait toujours pas commencé à tirer, mais même s'il réalise le 5 sur 5, on le battra quand même. Au moins une fois qu'on ne craque pas face à Sturla Light sur un relais, va falloir faire pareil maintenant sur le sprint si on veut espérer également nous imposer. Parce que pour l'instant en individuel on n'est qu'à une victoire sur cette saison. Et j'avais des meilleurs objectifs en commençant la saison. Mais maintenant ça va être sur la prochaine saison, va falloir être performant. Et jouer pourquoi pas le gros globe de cristal avec Sturla Light. Mais pour ça va falloir être un peu plus régulier au tir. Et sur les skis normalement va falloir encore un peu progresser pour être exactement dans les temps de Sturla Light. Et pourquoi pas même un tout petit peu plus rapide. Et voilà, on va s'imposer sur cette course, magnifique victoire en 21 minutes 45. Nous on a été parfait au tir, on s'impose du coup avec 12 secondes 7 d'avance sur la Norvège et 44 secondes d'avance sur la Biélorussie. On a été exceptionnel et c'est notre troisième victoire de la saison et notre deuxième en relais. Au niveau du coup des stats, on a été deuxième sur les skis à seulement 1 seconde 9 de la Norvège. Au shooting time on a été le plus rapide. Nous sur les skis on a mis 5 secondes 3 à Light Grade et au shooting time on a perdu 5 dixièmes par rapport à Light Grade, mais on a tiré en 13 secondes 2, ce qui est plutôt bon. Ça c'est tout ça c'est de bon augure maintenant pour le sprint de Oslo et du coup la deuxième course ici à Oslo. Va falloir faire comme la saison dernière, on avait réussi à remporter 2 courses à Holmenkollen, mais c'était cette fois-ci le sprint et la mass start. On avait fini deuxième d'une poursuite derrière Light Grade, mais cette fois-ci il va falloir bien géré sur ce sprint. On a vu qu'on était rapide sur le relais, il va falloir du coup profiter de ça et on va se retrouver directement au départ. On a été bon sur le relais, nos skis, notre boost sur les skis va être pas mal aujourd'hui. On va partir avec le dossard 5, Light Grade va partir un peu plus loin vu qu'il va partir avec le dossard 30. Et notre objectif aujourd'hui sur ce sprint ça va être de réaliser le 10 sur 10 pour essayer de jouer la victoire face à Sturla Light Grade. Et on va se retrouver pour ça directement pour le premier tir couché. Un premier tir couché, il va falloir faire comme sur le relais, réaliser un 5 sur 5 propre et efficace. On arrive pour le premier tir couché, on est rapide pour l'instant sur le ski, mais ça va être sur le tir où il va falloir être efficace si on veut réaliser une grosse course aujourd'hui. Il va falloir commencer directement avec un 5 sur 5. Allez, une faute. Ah, le craquage mental sur ce premier tir couché où on fait malheureusement 2 fautes. Ah là, ça va être compliqué d'aller nous imposer avec ces 2 fautes sur le premier tir couché. Même si on est parfait sur le tir debout, 2 fautes c'est beaucoup trop. Ah, malheureusement, j'ai oublié de montrer combien on était sorti, mais on est sorti seulement à 5 secondes 7 de ces pas là. Pour vous dire la vitesse qu'on a aujourd'hui sur les skis. Va falloir du coup en profiter là en haut de cette montée. On est à plus qu'à 4 secondes 7 de ces pas là. Et maintenant, on va se retrouver pour le tir debout. Où cette fois-ci, par contre, on va pas falloir faire d'erreur. Il va falloir réaliser un 5 sur 5. On arrive maintenant pour le tir debout avec un battement cardiaque assez élevé, mais il va falloir être efficace sur ce tir debout après les 2 fautes qu'on a fait sur le coucher. Et pourtant ça nous empêche pas les 2 fautes qu'on a fait sur le coucher d'être provisoirement en tête. Alors on a assuré sur ce tir, on aurait pu je pense partir vite en cacahuète avec en tirant rapidement, mais on a réalisé du coup un beau 5 sur 5 et on a perdu pas mal de temps sur ce tir, mais on ressort quand même en tête à égalité avec ces pas là. Et maintenant il va falloir faire un gros dernier tour si on veut prendre la tête provisoire. Malheureusement la victoire ça risque d'être trop compliqué d'aller la chercher parce qu'on n'a pas été assez efficace sur le premier tir couché. Et on va arriver bientôt sur la dernière ligne droite aujourd'hui sur ce sprint. On va tout donner sur cette dernière ligne droite et j'ai l'impression qu'on va arriver avec pas mal d'avance par rapport à ces pas là. On a fait un gros final et on arrive avec 7 secondes d'avance par rapport à ces pas là. On lui a repris 7 secondes dans le dernier tour. On a été stratosphérique et maintenant on va mettre le broadcast mode et on va se retrouver à chaque fois que quelqu'un nous dépasse. Ah, malheureusement Varabé qui a réalisé le 10 sur 10 vient de nous dépasser. Il nous a mis 8 dixièmes dans les dents. Bon, on ne s'imposera pas, ça c'est sûr et certain. On est maintenant 3ème vu que Khalili également nous a dépassé. Mais imaginez qu'on est seulement à 1 seconde 5 des 2 premiers alors qu'on a fait 2 fautes. Ah, Light Grade vient de nous dépasser. J'ai l'impression, ouais, Light Grade était à 6 dixièmes. Il a fait une faute. Vraiment, on a été exceptionnel aujourd'hui sur les skis. Peut-être qu'avec une faute sur le coucher, on aurait pu gagner. Mais maintenant, ça va être sur la poursuite qu'il va falloir se concentrer. Il y en a un autre qui nous a dépassé. C'est qui? C'est Artoué qui est 2ème à 4 dixièmes. Vraiment, le départ de la poursuite va être ultra serré vu que les écarts vont être minimes. Je parlais d'écart minime, mais Johannes Dalle est venu tout casser. Il a mis 3 secondes 8 au 2ème et à Khalili. Nous, du coup, on a 5 secondes 4 avec nos 2 fautes sur les skis. On a été largement le plus rapide sur cette course. On a mis 6 secondes 6 à Johannes Dalle. Mais au shooting time, on a été lent et on n'a pas été efficace avec du coup un tir debout en 7 secondes 8. J'ai clairement assuré sur les tirs debout et un tir couché en 6 secondes 6 avec malheureusement pour nous 2 erreurs. C'est là où on a perdu du temps, sinon on aurait peut-être pu gagner la course. Imaginez avec 2 fautes remporter la course, ça aurait été aberrant. Et maintenant on va se retrouver pour la dernière course de la saison, c'est-à-dire la poursuite d'Holmenkollen.
On va essayer de choisir les bons skis et on va se retrouver au départ. Bon, les skis choisis sont pas exceptionnels aujourd'hui. On a pris des skis pour moins 11 degrés, il fait moins 14. Bon, on espère que ça va se réchauffer un peu. Et comme vous pouvez le voir, on va partir en 6ème position à 5 secondes 4 de Johannes Dalle qui s'est du coup, comme vous avez pu le voir juste avant, imposé sur le sprint. Et pour cette dernière course de la saison, il va falloir finir en beauté pour la saison prochaine et inaugurer de bonnes choses. Et on va se retrouver du coup directement pour le premier tir couché où il va falloir réaliser le 5 sur 5. Parce que si on veut s'imposer sur cette poursuite, il va falloir être rapide sur les skis mais surtout efficace au tir. Ce qu'on a malheureusement pas l'habitude d'être. On arrive en 3ème position sur le pas de tir pour ce premier tir couché de cette poursuite. On a sur la light grade devant nous, on a Johannes Dalle. Va falloir battre les Norvégiens sur cette course si on veut s'imposer. Et premier tir exceptionnel avec un beau 5 sur 5 alors que Johannes Dalle devant est parti à la faute. Il va aller faire un tour de pénalité. Normalement on va ressortir en première position. Rien qu'avec ce premier tir. Et maintenant il va falloir réaliser un deuxième tir couché aussi exceptionnel que le premier où on a été grandiose. Malheureusement sur les skis sur cette poursuite on n'est pas au mieux, mais ça va du coup être au tir qu'il va falloir être efficace parce qu'aujourd'hui le bonus n'est pas présent. Il fait moins 16 degrés, nos skis sont bons pour moins 11. Faudrait que ça réchauffe vachement mais ça risque d'être compliqué. Ah, malheureusement une faute en plus sur ce tir couché. On va ressortir deuxième avec pas mal de retard par rapport à ce tir là. Après cette faute, surtout que ce tir là a réalisé un beau 5 sur 5 et a réalisé un tir surtout rapide et efficace. Et du coup on risque de ressortir deuxième voire même peut-être troisième après ce tir à plus de 8 secondes sur la light grade, exactement 8 secondes 3. Et avec Johannes Dalle juste derrière notre trousse, on a une endurance pas folle en plus au moment de ce troisième tour vraiment. Pour l'instant sur les skis on est en énorme difficulté aujourd'hui. Sur les skis c'est pas la joie aujourd'hui sur cette poursuite. On prend archi cher par rapport à sur la light grade qui fait une faute sur son premier tir. Deux fautes, on n'est pas habitué à cela pour light grade. Il nous donne peut-être la chance de revenir dans la course et nous malheureusement on fait une faute. Mais on n'en fait qu'une faute, on va peut-être ressortir pas si loin de ça de light grade qui a fait 2 fautes, mais malheureusement une faute c'était peut-être une de trop. Et du coup là on va aller sur une pénalité, on va ressortir à peu près je pense dans les skis à light grade. On va peut-être ressortir même devant lui, je ne sais pas du tout. En tout cas Johannes Dalle, ça c'est sûr, va ressortir en tête. Hartweg va ressortir deuxième et nous on ressort troisième à 2 secondes du coup de Johannes Dalle. Va falloir maintenant faire un gros avant-dernier tour, continuer à être un peu fort sur les skis même si on l'est pas trop. Mais il va falloir surtout être efficace sur le dernier tir si on veut jouer la victoire. Sur les skis malheureusement pour nous on ne glisse pas du tout, du coup ça nous fait perdre je pense pas mal de temps par rapport à Johannes Dalle et sur la light grade. Parce que peut-être que si j'avais choisi des meilleurs skis, on aurait peut-être pu concurrencer Sturla et Johannes Dalle. On peut toujours les concurrencer mais ça va être compliqué. Va falloir réaliser un dernier tir parfait, il va falloir qu'on soit efficace dans le dernier tour. Alors que sur les skis c'est pas exceptionnel. Oh là là, le tir express et le tir exceptionnel. On va ressortir en tête et on va jouer la victoire face à sur la light grade d'Hartweg qui vont être juste derrière à notre trousse. Oh là, je m'attendais pas du tout à ça, mais le tir a été parfait. Est-ce qu'on est capable de finir cette saison en beauté? On ressort avec 1 seconde 3 d'avance par rapport à sur la light grade. Mais sur les skis, on est en difficulté aujourd'hui sur cette poursuite. Va falloir faire un gros dernier tour si on veut aller la chercher celle-là. Et ça serait une des plus belles de notre carrière. On arrive maintenant dans le circuit final ici à Holmenkollen. Colonne. On avait un tout petit peu d'avance par rapport à sur la light grade. Est-ce qu'on va pouvoir la conforter? On sait pas. Est-ce qu'on va surtout pouvoir la conserver? On a notre barre verte qui est encore intéressante. On va essayer de l'utiliser dans la dernière ligne droite. Est-ce que le finisher va nous aider? On a pu voir les skis de light grade juste à côté. Maintenant on va sprinter. On va sprinter face à sur la light grade. Est-ce qu'on va être capable de le battre? Le finisher est en train de nous aider. Et on va aller la gagner celle-là. On finit la saison en beauté avec une victoire par rapport à sur la light grade. On a été aussi efficace que lui sur le tir. Sur les skis on a été un peu plus rapide. Mais pourtant ça n'a pas été le feu aujourd'hui sur les skis. Vu qu'on n'a pas eu de bonus. Voilà, sur les skis on prend 6 dixièmes par light grade. Et pourtant on n'a pas été bon. Et au shooting time on est plus rapide en 24 secondes 1. On a pris tous les risques. Un premier tir en 5 secondes 5 qui a été parfait avec 0 faute. Un deuxième tir en 6 secondes 5 où malheureusement il y a eu une faute. Un troisième tir en 5 secondes 6 avec une faute également. Et un dernier tir en 6 secondes 3 où on a tout tenté. Où on a réussi à aller chercher le 5 sur 5. Bon, on n'a pas tout tenté non plus sur le dernier tir parce que sinon on aurait pu gagner. Et du coup aujourd'hui sur cette poursuite on est le meilleur devant sur la light grade qui finit du coup à 2 secondes de nous. Vraiment on a réalisé une poursuite étincelante aujourd'hui et du coup là on va attendre et on va aller mettre les points, on va aller voir les classements de cette saison où du coup on finit 4ème au classement général avec 1048 points. C'est moins bien que la saison précédente
Mais je pense qu'on est capable de mieux pour la prochaine saison où l'objectif ça va être de concurrencer la grade. Comme c'était annoncé également au début de cette saison, mais malheureusement ça ne s'est pas passé. Mais il va falloir enfin qu'on progresse. Il va falloir qu'on montre qu'on est le patron de cette Coupe du Monde. Du coup la grade, comme on peut le voir, s'est imposé au total score. Au sprint c'est également la grade qui s'est imposé. À la poursuite la grade s'impose, nous on est 3ème. À la master la grade également s'impose, nous on est 8ème. Et à l'individuel là c'est également la grade du coup qui réalise tous les classements. Et nous on est 20ème, hein, vraiment l'individuel c'est pas notre fort. Et au relais du coup avec l'équipe de France on finit 2ème. Et chez les femmes c'est Elvira Robert qui a remporté le général, Julia Simon 4ème. En IRL elle est bien partie pour remporter le classement général, je ne sais pas si elle va la remporter. Au niveau du sprint du coup c'est Elvira Robert, poursuite également, master également et individuel également. Et au relais femmes là c'est la Norvège également qui s'est imposée. Et nous les françaises elles ont réalisé la 3ème place. Et du coup au niveau des championnats du monde on a également réalisé 3 médailles avec 2 médailles d'argent et une médaille de bronze. 81% sur cette saison au tir, c'est vraiment pas bon, va falloir faire mieux sur la prochaine. On est du coup à 4 victoires sur cette saison, 2 en individuel comme sur la saison précédente. On est à 3 deuxième place et 4 troisième place, excusez-moi. Et du coup maintenant on va continuer la carrière, évidemment qu'on va la continuer. On peut voir les différents biathlètes qui vont mettre un terme à leur carrière. On aura notamment Anaïs Chevalier, Thierry Lecoff, Johannes Kuhn ou encore Stila Nilsson. Vraiment les femmes, il y en a pas mal qui quittent la Coupe du Monde. Et du coup on a 32 points à allouer à nos stats. Et on va du coup se retrouver une fois que tous les points sont mis. C'est bon, tous les points ont été mis, du coup j'ai pas pris de nouveaux boosts. Et j'ai mis 4 points dans toutes les stats qui en avaient besoin. Du coup j'ai mis 4 points dans toutes les stats, où j'ai pas 100. Vraiment c'est pas mal. Et du coup on va revenir pour la prochaine saison avec des stats je pense pas mal cheat. On va se retrouver avec un tir debout à 81, tir couché à 76, boost record viré à 90 et un boost duration à 87. Vraiment je pense qu'on va être intéressant. Voilà 92 de général. On va se confronter encore à un light grade à 99. Mais regardez ces stats de porc qu'il a. Il y a que en tir couché où il a 95 et tir debout. Nous nos stats elles sont quand même un peu moins bonnes, surtout au niveau du tir. On est à 80 en tir debout, 78 en vitesse de sprint, en vitesse de tir plutôt, 76 en tir couché ou en prone accuracy, je sais pas ce que c'est. Ensuite 87, non mais ensuite vraiment par contre les stats sur les skis c'est exceptionnel. Va falloir qu'on montre qu'on est un des patrons pour la saison prochaine. Et du coup maintenant on va aller voir le Hall of Fame où du coup c'est Elvira Robert qui est en tête au niveau des globes de cristal. Et au niveau des victoires c'est également Elvira Robert. Mais chez les hommes au niveau des victoires là c'est sur la light grade. Nous on est 8ème avec 4 victoires. L'objectif ça va être d'aller en chercher le plus possible sur cette saison. Et pourquoi pas aller chercher la 4ème place où c'est pour l'instant small ski. Et au niveau des podiums là on est 9ème avec 19 podiums. Light grade en a 148. Va falloir réaliser une saison exceptionnel et pourquoi pas aller remporter notre premier petit globe de cristal au moins avant d'aller en remporter des gros. Et du coup dans la prochaine vidéo on commencera sûrement avec Pyeongchang, Annecy et peut-être Pokljuka. Encore Pokljuka ça sera un peu long. On fera Pyeongchang, Annecy, si on fera Pyeongchang, Annecy et Pokljuka dans la prochaine vidéo. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude j'espère qu'elle vous aura plu. La saison prochaine on a la capacité d'aller chercher de grandes choses, va falloir du coup le faire. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. On se retrouve du coup maintenant mardi, jeudi ou dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur NGL Biathlon. Et pourquoi pas aller chercher de gros résultats, parce que là normalement il reste encore 15 épisodes dans cette carrière. Je sais pas quel épisode on est, mais 15 épisodes ça va faire. Je pense qu'on va s'arrêter, je crois, si je réfléchis bien, au 54e épisode. Ça en fera quand même des épisodes sur cette série qui est pourtant pas énormément suivie. Hein. J'espère que les mecs, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. N'hésitez pas à regarder la vidéo en entier aussi, ça me dérange pas. Et du coup, comme je l'ai dit, on se retrouve très bientôt. On peut se retrouver également en mode Pro Cycliste sur PCN 2022. Si vous aimez le cyclisme, et maintenant, j'espère que vous allez passer une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.